Centre international des conférences de Kintélé, jeudi 22 janvier 2026. L'auguste enceinte a abrité le sommet extraordinaire de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. 3 chefs d'État ont répondu à l'invitation du président en exercice de la CEMAC, à savoir Théodoro Obiang Nguema de la Guinée équatoriale, Faustin Archange Touadéra de la RCA et Brice Clotaire Oligui Nguema du Gabon. Quant au Cameroun et au Tchad, ils ont été représentés au niveau ministériel. Dans son allocution d'ouverture, le président en exercice de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, le Congolais Denis Sassou Nguesso, a brièvement peint la situation économique et financière de la CEMAC. Il en ressort que cette situation suscite de l'optimisme en dépit de la morosité de l'économie mondiale qui impacte la sous-région. Aujourd'hui, nos économies enregistrent une croissance positive. L'inflation amorce un reflux appréciable et tend à revenir en dessous du seuil communautaire. Cependant, ces évolutions salutaires et encourageantes ne sauraient être perturbées par l'instabilité du contexte mondial. Le présent sommet nous offre l'opportunité de faire un point d'étape lucide et responsable sur l'application des décisions que nous avons prises lors de nos précédentes sessions extraordinaires de 2016, 2021 et 2024. Ce résultat que salue le président en exercice de la CEMAC n'est pas le fruit du hasard. Il découle de multiples efforts consentis, notamment dès l'apparition du Covid-19 en 2021 et à Yaoundé en décembre 2024, à l'occasion d'un sommet extraordinaire au cours duquel les chefs d'État avaient pris un train de mesures susceptibles de remettre sur pied l'économie de la communauté. Dans la poursuite des efforts précités, Denis Sassou Nguesso a lancé un appel à l'endroit des partenaires financiers internationaux à soutenir la dynamique communautaire. Aussi, nous incombe-t-il de réaffirmer notre volonté de mettre résolument en œuvre les recommandations qui seront issues des présents travaux. Enfin, j'en appelle à un engagement et un accompagnement plus efficace des institutions financières internationales et de nos partenaires bilatéraux en soutien à nos efforts de développement.